Bonjour, aujourd'hui je m'attaque à la réparation d'un four qui est en panne. Il fait disjoncter toute l'électricité de l'appartement quand on l'allume. En pratique, il suffit de le mettre sur une position qui déclenche l'allumage des résistances. Par exemple ici, tac, et là tout disjoncte. Une mise en garde très importante, je suis bricoleur amateur, je ne suis pas électricien. Lancez-vous dans cette réparation que si vous êtes sûr de maîtriser les risques avec l'électricité. Quoi qu'il en soit, on ne touche rien dans le four tant que celui-ci n'est pas déconnecté du courant électrique ou que le compteur soit totalement disjoncté. Alors les outils dont j'ai eu besoin pour cette réparation. Un petit tournevis pour aller dévisser le domino dans lequel les fils électriques sont vissés. Une clé à douille avec une rallonge, une petite rallonge et une douille de 7, donc ça c'est dans le cas de mon four, hein, c'était la visserie qu'il y avait avec, et aussi un tournevis à cliquet avec un tournevis plat assez large. J'ai également eu besoin d'une barre en fer et d'un établi comme ça qui va me servir de support pour désencastrer le four. Alors avant de désencastrer le four, je prends soin de bien disjoncter l'appartement. Vous dévissez donc les 3 fils. Alors là, je vous conseille une chose, prenez une photo pour être sûr de la couleur des fils à rebrancher. Donc là, c'est quand même assez facile. La terre, elle est toujours en vert et jaune. Donc on voit ici un fil de terre de ce côté. Ici, le gros, qui correspond à celui qui part au four. Ensuite, on a un rouge qui correspond au marron pour le four et un bleu qui correspond au bleu sur le four. En tout cas, prenez une photo. Vous serez sûr de votre coup ensuite. Donc ensuite, je dévisse le domino du côté du four. Voilà, 3 fois. 1, 2. Ça, normalement, c'est pas très compliqué. Voilà. Et voilà. Alors, pour désencastrer le four, d'abord, le mien, il tenait par 4 vis. 1, 2, 3, 4. Donc, facile. On dévisse. Là, je m'aide un peu avec un outil. Voilà, on enlève les 4. Une astuce pour manipuler le four une fois qu'il sera désencastré, placez des petits patins comme ça, des petits patins téflonnés, au téflon, sous votre établi, ça permet de le déplacer plus facilement. Je désencastre le four. Le four est désencastré. Donc maintenant il y a 6 vis, vous atteignez l'arrière. Il y a 6 vis pour atteindre le schéma électrique. Donc il y en a une ici, une en bas, il y en a 2 derrière, voilà, ici, là et là. Et ensuite il y en a 2 autres symétriquement sur le côté, là et là. À l'aide d'un tournevis un peu fin, vous allez passer dessous, parce qu'ici il y a des petits ergots là, comme ça. Il faut passer dessous et faire un petit mouvement comme ça en remontant vers l'extérieur pour le détacher. Donc vous le faites, voilà, une fois et 2 fois, voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, vous voyez que le capot se lève. Maintenant, une petite astuce, si vous avez un balai par exemple ou un bâton, ça va vous servir à le caler un petit peu comme pour une voiture, pour un capot de voiture. Voilà, regardez, ça donne ça. Donc super, ça y est, on accède au fil, on va pouvoir tester les résistances une par une pour savoir celle qui provoque la dysfonction, le disjonctage du tableau électrique. Alors, dans un four à chaleur tournante, comme ça en général il y a 3 résistances. Il y en a une en bas qui est dite résistance de sol. Alors attention, orthographe bizarre, S-O-L-E. Si quelqu'un a l'explication, je veux bien l'apprendre. Donc, dont les fils sont connectés en bas. Ensuite, on a une résistance qui est liée à la chaleur tournante, dont les fils sont ici. Hein, on a vu ça en début. Donc la résistance qui est pour le ventilateur de chaleur tournante. Et puis une résistance qui est dans le haut du four, ici, comme ça, avec 4 broches ici. Voilà. Donc, le principe étant celui-ci. Vous débranchez les résistances une par une. Je vous conseille de commencer par celle de sol, car c'est souvent elle qui claque. On va attaquer par la résistance de la chaleur tournante, hein, celle qui est à l'arrière du four. Voilà, donc on va un peu faire un focus dessus. Tout simplement, je prends une photo, d'abord,
du branchement, comme ça je pourrais m'en servir pour pour rebrancher ensuite, toujours en identifiant les codes couleurs, hein. Là ici j'ai un bleu et un blanc. Je débranche, voilà, l'un et l'autre. Alors là, moi ce que je fais pour pouvoir retester et être sûr que j'ai pas de problème de court-circuit, à ce moment-là, je viens isoler les deux bornes là, que j'ai débranchées, je viens les isoler en mettant un bout de scotch, voilà, le temps de l'essai, parce qu'il va falloir évidemment rebrancher le four pour tester. Voilà. Et je ne voudrais pas que pendant cette période là de test, il y ait un court-circuit à cause des bornes. Donc une fois que la résistance est débranchée, bah, il suffit simplement de rebrancher le four, d'essayer de le remettre en fonction, et si ça disjoncte, eh ben, on peut considérer que la résistance qui a été débranchée n'est pas en cause, c'en est une autre. Donc quand on a fait notre test et qu'on s'aperçoit que c'est pas la résistance qui est incriminée, on rebranche, on enlève donc le scotch pour le scotch, voilà. Et on rebranche ça. J'ai identifié que c'était la résistance de sol qui posait problème, donc quand je l'ai débranché, vous voyez, j'ai testé, le four fonctionnait normalement, il n'a pas disjoncté, donc voilà, c'est bien elle qui est responsable. Donc à ce moment-là, il va falloir démonter cette résistance, c'est assez simple. Donc vous avez ici au milieu, vous avez une vis à démonter, voilà, simplement, donc c'est là où j'ai utilisé une petite clé à cliquet, c'est plus simple que enfin moi ça m'a paru plus simple. Donc voilà, ici vous l'enlevez. Et ensuite, il va falloir retirer la résistance. Et c'est là où les choses se compliquent un peu. C'est que le four ayant chauffé et joué, donc la résistance elle est insérée entre deux plaques en fer qui ont gondolé. Et donc là, effectivement, il n'y a rien qui retient la résistance, mais comme les plaques ont gondolé, ça peut être assez compliqué. J'ai eu beaucoup de mal. Donc là je vais vous montrer, là, normalement, le principe, c'est qu'on doit pouvoir juste la retirer comme ça. Voilà, hop, normalement, ça vient comme ça. Et alors, ce qui m'est arrivé, vous allez voir, hop, voilà, c'est que là, elle s'est cassée en deux, il y a un morceau qui est resté bloqué. Donc attention à ça. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé une barre en fer, un outil pas conventionnel, afin de dégondoler les deux plaques. J'ai utilisé une barre en fer, voilà, j'ai introduit comme ça, et peu à peu, vous voyez, avec des mouvements de haut et de bas, j'ai essayé de redonner un petit peu d'espace pour que la résistance puisse venir. Donc clairement ici c'est du bricolage, hein, mais je pense qu'il y a certaines formes d'obsolescence programmée, enfin en tout cas je sais pas, on dirait que c'est fait pour que ça ne soit pas démontable, c'est assez compliqué. Enfin non, c'est réalisable, hein, mais c'est vrai que ça vient pas tout seul. Pour pouvoir mieux manipuler le four, je l'ai donc tourné d'un quart de tour. Sur la base de la résistance, vous allez retrouver ici là, toutes les caractéristiques en termes de puissance qu'il vous faut. Donc voilà, ça c'est une façon pour commander une nouvelle résistance. Peut-être que le mieux même, c'est de connaître le numéro de référence de son four. En général, il y a pas mal de sites web qui permettent de retrouver donc la résistance exacte. Et personnellement, moi je suis allé l'acheter à un petit commerçant à côté de chez moi. C'est très bien, en même temps ça fait travailler les petits commerçants locaux. Il ne reste plus qu'à replacer la résistance de sol dans le compartiment qui est prévu. Donc là on a beaucoup moins de mal parce qu'elle est bien droite, bien rectiligne, donc là elle ne résiste pas, celle-là. Il n'y a plus qu'à remettre le petit écrou central, voilà. Et à rebrancher donc les bornes, voilà. Voilà. Pour refermer le capot, ici juste un petit détail, vous voyez en bas il y a une petite marge là, ici, une petite margelle ici qu'il faut bien re-rentrer dedans, voilà. Et ensuite on peut reclipser, on appuie de partout. On replace le four, donc voilà, c'est là l'intérêt des patins. Donc là on peut faire le manipuler plus facilement. Voilà, on le remet devant. On pense bien à remettre le câble électrique avant, parce qu'autrement on va être embêté. Voilà. C'est vraiment bien, ça n'a pas de problème. Là, je vais mettre un potable. Ok. Voilà. Ça passe. Et c'est parti. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder au rebranchement électrique. Voilà, le four est remonté, l'électricité rebranchée. Donc là, j'ai procédé à un test de montée en puissance. Donc voilà, 200 degrés pendant un quart d'heure.
priori tout fonctionne bien, donc voilà, c'est une réussite, 43 €, réparation du four. Alors j'espère que ça vous aura été utile, que vous pourrez réparer également pour 43 € votre four, et puis bonne continuation et à la prochaine.